Je suis Florence Marchal et j'ai monté ce spectacle avec Christophe Attet, 12 oiseaux de jeunesse de Tennessee Williams, dans lequel nous jouons aussi. Nous avons obtenu les droits de l'agence française qui représente Tennessee Williams en France pour jouer cette pièce qui n'a pas été montée depuis 20 ans. Voilà. C'est très intéressant de découvrir, de redécouvrir Tennessee Williams avec une pièce comme ça qui a été oubliée, mais qui mérite absolument pas d'être oubliée. Oui, parce Je que confirme. les sujets sont à la fois de cette époque et éternels, comme chez tous les grands auteurs. Là, on parle du culte de la jeunesse, qui est toujours d'actualité. On parle des actrices qui ne peuvent pas vieillir au cinéma. C'est toujours le cas, aux États-Unis comme en France. C'est pas qu'à Hollywood. Et on parle aussi de racisme, voilà, et de ce personnage d'extrême droite, qui est tout à fait d'actualité aussi. Voilà, c'est complètement... Et puis des violences faites aux femmes. Enfin, il y a énormément de sujets de société. Et comme toujours chez Tennessee Williams, il y a une grande découverte et une grande profondeur dans la façon de montrer l'âme humaine. C'est ça qui est très intéressant. C'est un très très fin psychologue, quoi. Alors, je veux revenir un peu sur la pièce. Qui sont les deux principaux personnages? Pouvez-vous nous parler un peu d'eux? Oui, alors c'est Alexandra De Carlo, qui est une star d'Hollywood sur le retour, hein, qui ne tourne plus et là qui a fait un retour, mais quand elle s'est vue à l'écran, elle se trouve tellement horrible avec toutes ces rides qu'elle part avec un jeune homme qu'elle a rencontré, puisque c'est une vieille, pas une vieille femme, mais une femme qui est plus jeune, qui est adepte de gigolo, on va dire, et un jeune homme qui s'appelle Shane Swain, qui lui, en fait, souhaite faire du cinéma pour, entre autres, reconquérir son amour de jeunesse. Et justement, je vous demandais comment évolue la relation entre Chance et Et Princesse. princesse. Et ben en fait, au début, c'est une relation, elle a l'habitude de se faire servir, c'est une relation un peu de pouvoir et de consommation. Mais en fait, il va se passer quelque chose de très fort entre eux, c'est-à-dire qu'elle va trouver des correspondances dans sa vie, parce qu'elle aussi vient du peuple, au final. Et en fait, il va se passer une vraie relation qui, même chez elle, va devenir de l'amour. Elle va vraiment avoir une sorte d'amour pour lui et assez désespérée en fait, voilà. Et lui, il aurait pu l'aimer, pourquoi pas. Et elle aurait pu l'amener à Hollywood et faire quelque chose et le faire tourner. Mais ça s'est pas fait parce que lui il revient vers son destin pour retrouver son amour de jeunesse et pour affronter son destin. Je ne le dirai pas forcément parce que sinon je dévoile la fin. Et quels sont les thèmes principaux de cette pièce? Comme je l'ai dit un peu déjà, la jeunesse, le pouvoir, l'amour, le cinéma, la politique aussi, comment les rapports personnels sont corrompus aussi par les rapports sociétaux, voilà, parce que ça se passe dans le sud des États-Unis, dans un... bien sûr, on n'est pas post-guerre de sécession, on est plus dans les années 70, mais il y a toujours cette espèce de société qui opprime en fait et tous les êtres en fait. Oui, et donc finalement, est-ce que les personnages sont marqués par leur passé et ça interfère sur leur présent? Ouais. Comme Tennessee Williams c'est un grand psychanalyste, en fait, forcément, il y a toujours le passé des personnages. Lui, est un jeune homme qui a la beauté, qui fréquentait la bonne société et qui, du coup, était aimé pour ça. Mais au moment où il a dû épouser la fille du gouverneur, son manque de fortune, il n'était pas d'une bonne famille, voilà, il n'a pas pu le faire, et puis c'est vrai qu'il a déconné, il a voulu faire du cinéma, il s'est pas mal drogué, ça parle aussi de la drogue, oui, ça parle aussi de tout ça, enfin de la perdition, on va dire. Et puis elle, Alexandra De Carlo, on comprend que c'est une femme, elle dit qu'elle est un monstre, c'est vrai qu'elle vient de Rome, Trastevere, un quartier très populaire de Rome, où je pense qu'elle a côtoyé la mafia, mais elle, ça parle aussi du travail, quoi, elle a travaillé, vraiment, elle a travaillé. C'est devenu aussi une femme d'affaires qui a des puits de pétrole. C'est une personnalité, mais elle est devenue très forte. C'est un vrai monstre. Lui, c'est un petit monstre aussi parce que, en fait, il est, comme lui dit Alexandra De Carlo, princesse, il n'y a que le travail. Et lui, il veut juste la gloire, il veut juste briller. Mais voilà, ça parle aussi de ça. Et qui est John Finlay et quel rôle joue-t-il dans cette intrigue?
Alors Finlay, c'est le politicien, c'est le gouverneur de la ville, mais c'est une sorte de gouverneur qui est un mafieux en fait, hein, qui contrôle toute la ville, quoi. Il contrôle la police, il contrôle, voilà. Il fait des passages à tabac quand ça le dérange, quand quelque chose le dérange. Là, il y a, voilà, sans dévoiler trop, enfin voilà, ils ont passé à tabac un noir très très violemment. Et il a un fils qui va lui succéder et qui est Tom Finlay et qui deviendra le futur John Finlay, qui est le frère de la jeune fille Angeline, qu'aime Chance. Et voilà, la famille Finlay, c'est une famille très particulière qui représente une sorte de clan, un clan de ville, un clan de pouvoir, quoi. Oui, c'est ça, une mafia en fait. Est-ce que cette pièce adresse au public un message sur le temps et les illusions? Ah oui, complètement, bah oui. Ça parle de la jeunesse, ça parle du temps qui passe. Et en effet, ça parle des rêves, des espoirs. Mais finalement, on va tous mourir, voilà. Et ça parle de cette quête de toujours vivre fort, toujours être jeune et réussir sa vie. Ouais, ça parle de ça. Ok, merci beaucoup. Je vois Alexandra De Carlo, la grande artiste, la célèbre actrice. À votre tour, qu'est-ce que vous voyez dans la glace? Dites-le, dites-le. Moi, je vois un visage déjà ravagé que l'âge détruira sans pitié. C'est vrai, vous êtes né couronné de laurier. À 20 ans, vos cheveux blonds vous faisaient comme une couronne d'or sur la tête. Mais c'est fini. L'or a pâli et les lauriers ont fané sur votre tête. Regardez-vous bien, vous êtes un monstre pitoyable. Je sais, je suis un monstre moi aussi. Mais vous savez quelle différence il y a entre vous et moi? Non, vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Nous sommes deux monstres. Mais moi, par le tourment, par la passion de mon existence, j'ai réussi à créer un personnage héroïque, qui est vrai, dont je suis fière. Vous revenez comme un pauvre chien à la niche que vous avez souillée. Vous courez après une fille qui ne veut même plus vous voir, que vous n'avez réussi qu'à pourrir jusqu'au fond de son corps, qu'à cause de vous, il a fallu étriper et vider de ses entrailles. C'est vrai, et son frère a juré qu'il vous ferait subir le même sort. Si vous restez ici, vous serez castré comme un poulet.